Grève SNCF, Intercité, TER, TGV, RER. À quelles perturbations s'attendre ce vendredi? L'intersyndicale a appelé à une grève qui menace les voyages des Français pour les fêtes de fin d'année. La première journée de mobilisation, jeudi, n'a eu qu'un effet limité sur le trafic. Du mieux sur la ligne. Après une première journée de mobilisation timide, ce jeudi, les cheminots de la SNCF en grève comptent bien de nouveau faire pression sur la direction, vendredi 13 décembre. Mais avec un effet, là encore, limité, selon le groupe ferroviaire. Dans le détail, vendredi, aucune difficulté n'est attendue sur le réseau TGV Inouï, Ouigo et Intercité. De même, le groupe ferroviaire table sur une amélioration de la situation pour les trains régionaux. Le trafic revient à la quasi-normale sur les trains régionaux vendredi avec quelques perturbations attendues localement sur certaines lignes, résume la SNCF. En Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi, le trafic devrait être perturbé ce vendredi. Idem dans les Hauts-de-France, où la circulation devrait être légèrement touchée par le mouvement social. En Normandie, la circulation des trains sera normale pour les trains entre Paris-Saint-Lazare et la Normandie et légèrement perturbée sur le reste des lignes régionales y compris sur Paris-Granville vendredi, selon le groupe. Dans le sud, les difficultés sont prévues jusqu'à 9 h du matin, tandis qu'en Occitanie, des autocars de substitution sont mis en place, sur les lignes affectées. En Île-de-France aussi, la situation s'améliore. Vendredi, 3 trains sur 4 circuleront sur les lignes H et N, et 2 sur 3 sur la ligne V, ainsi que le RERC. Le réseau le plus perturbé reste le RERB, un train sur 3 y circulera en moyenne, dont 2 sur 5 sur certains axes, un train sur 3 uniquement aux heures de pointe de matinée et de soirée. Avec une participation très basse, on est au deuxième jour. Il faut être lucide et porter un regard concret sur la mobilisation qui, on ne va pas se mentir, n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait espéré et surtout n'est pas à la hauteur des enjeux. Les enjeux, on les a déjà listés hier, on a déjà tourné pour les rappeler à plusieurs reprises. Je ne vais pas vous faire l'affront de revenir dessus. On parle de 3 revendications concrètes qui n'ont pas été écoutées ni par l'ancien gouvernement, ni par le gouvernement démissionnaire, ni par l'Europe, ni par la direction, ni par qui que ce soit. On a obtenu quand même quelques aménagements très à la marge sur les filiales que, en tout cas, la CGT n'a pas signé. Sud, je laisserai s'exprimer, mais je pense que ce sera pareil. Donc sur les filiales. Sur le fret, effectivement, on a obtenu un accord de transition de haut niveau et faut quand même s'en féliciter. Ça s'est fait grâce à la mobilisation unitaire et on peut s'en féliciter. Pour autant, on ne va pas s'en satisfaire parce que ça reste un accord de transition et que nous, on ne voulait pas aller à la transition. On continue de revendiquer le moratoire. À l'heure où on se parle, il semblerait que ce qui se dégage du gouvernement, c'est que Bayrou serait probablement Premier ministre, puisqu'il est, à l'heure où on se parle, reçu à l'Elysée par Macron pour être nommé. C'est clairement pas de lui qu'on va attendre des progrès sociaux et c'est pas de lui qu'on va attendre un moratoire sur le fret. Je pense qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, regarder en face la mobilisation et qu'on resserre les rangs et qu'on aille voir tous nos camarades, qu'on se remette à tourner concrètement et qu'on arrive à remettre du sens à notre militantisme et à pouvoir mobiliser davantage, parce que les enjeux qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la fin du service public du ferroviaire, que ce soit dans le fret, que ce soit par le biais des filiales, au-delà même du dumping social. Aujourd'hui, on est là, la SNCF est là pour faire du pognon à travers des filiales, elle est là pour faire du pognon, elle n'est plus là pour rendre service aux usagers, elle n'est plus là pour qu'il y ait moins de camions sur la route, elle n'est plus là pour quoi que ce soit, elle est là elle-même pour organiser des camions dans certaines de ses filiales, donc on voit à quel point on marche sur la tête. Il va falloir qu'on remette du sens, il va falloir qu'on aille chercher un service public du ferroviaire de qualité, de haut niveau, il va falloir qu'on recherche un statut du cheminot, un nouveau statut du travailleur cheminot, même y compris dans les filiales, qu'on aille chercher un statut trans-entreprise pour aller chercher tout ça. Il faut qu'on arrive à remobiliser et il faut qu'on regarde les choses en face aujourd'hui. On n'est pas nombreux, on est 6 encore grévistes présents à l'AG. Je sais que dans de nombreuses AG à droite à gauche, ça a déjà dit la reprise dès hier. Il y a beaucoup d'AG qui ont repris dès hier.
Après, je sais qu'on en a parlé avec la camarade, le transfert de certaines filiales, ça se fait dès le 16, donc dès le 15, donc le 16, lundi 16, on pourrait encore être en grève pour les accompagner dans le mouvement. Après, peu importe ce qu'on décide individuellement, moi je vais pas vous appeler consciemment à rester en grève alors qu'on sait que tout le monde a repris. Chacun peut faire ce qu'il veut en sa conscience. Moi, je serai en grève jusqu'au 16 parce que de toute façon, je suis soumis à des D2I et je suis encore en grève tant que l'AG n'a pas décidé. Mais je voterai pas pour une reconduction du mouvement en l'état actuel des choses. Donc, je vous appellerai pas à voter pour quoi que ce soit. C'est chacun en son âme et conscience fera ce qu'il voudra. Moi, je m'abstiendrai sur ce vote-là. Pour autant, il faut être concret. Même si le mouvement n'est pas à la hauteur, on peut se regarder en face parce que nous, on est présents, on est là. On s'est mobilisé, on a tenté tout ce qu'on a pu. Il faut qu'on soit fiers de ce qu'on a fait malgré tout. Il faut qu'on soit lucide et qu'on aille chercher mieux. Il faut qu'on sache se mobiliser davantage. Pour autant, nous on est là, on est présents, on peut se regarder en face. On peut se dire qu'on a tenté tout ce qu'on a pu tenter. Et on peut se dire qu'on n'est pas résigné parce que quoi qu'il en soit, on va continuer à se battre. L'histoire elle n'est pas finie. On continuera à se battre, même si les filiales ont été créées, on continuera à se battre pour réunifier l'entreprise comme on le fait depuis toujours, comme on fait depuis le début. L'histoire, elle n'est pas finie. On voit en Angleterre, toutes les filiales qui ont été créées, toutes les entreprises privées compris, aujourd'hui, elles sont en train d'être nationalisées. Alors, faut pas être non plus naïf. On a tendance à privatiser les profits et après, on renationalise les dettes. Et en plus de ça, avec des acquis sociaux qui ont été détruits entre-temps, pour autant, c'est quand même une avancée de renationaliser. Et on sait que le combat, il n'est jamais fini. On continuera à se battre, on continuera à se donner des rendez-vous, on continuera à être dans le combat, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, on sera là. Et on n'a pas peur de l'entreprise qui, on le rappelle, il n'y a pas longtemps aussi, avec Sudrail, on était mobilisés en commun. Parce qu'on a eu des camarades qui ont été sanctionnés lourdement pour leur simple fait militant. On sait que l'entreprise, en ce moment, elle est en train de se radicaliser de son côté. On va pas se laisser faire, on lâchera rien et on continuera à être dans le combat. On en a discuté hier des enjeux, que ce soit pour le fret ferroviaire, pour l'ouverture à la concurrence dans les TER, mais aussi les intercités ou transiliens et concernant le financement du réseau. Clairement, la mobilisation, elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Pour autant, je rappelle quand même que si on a réussi à obtenir des avancées concernant le cadre social, notamment des collègues de fret, c'est parce qu'on était dans l'unité que ça nous amenait de la force. Il y a deux organisations syndicales qui ont fait le choix de se désolidariser du mouvement d'aujourd'hui. Donc il est clair que M. Farandou, quand il regarde les résultats, enfin l'état de la mobilisation actuelle, quand il pèse les choses, c'est pas avec ça qu'il va remettre un peu plus sur la table. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être satisfait de ce qui a été, obtenu, du peu de miettes qui ont été obtenues à date. Clairement pas. Par contre, effectivement, il faut faire le point. Contact. Voici l'état de la mobilisation. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est laisser au gouvernement et à l'entreprise avoir l'idée que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un baroud d'honneur. Non, c'est pas un baroud d'honneur. Clairement, quelles que soient les suites de cette mobilisation sur le niveau national, on s'arrêtera pas là. Il y a, comme l'a dit le collègue de la CGT, on ne devrait pas tarder à avoir un nouveau gouvernement. Il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce qu'on ne le sollicite pas. Au contraire, on reviendra discuter avec lui du sujet d'un moratoire sur la liquidation de Fret SNCF, du sujet du financement du réseau, du sujet social à voyageurs. Clairement, il n'est pas acceptable de laisser les choses en l'état. Ce qu'il faut bien voir aussi, et peut-être que c'est ce que certains collègues n'ont pas saisi,
parce que ça met un peu de temps à arriver en local, c'est que les décisions qui sont prises au niveau national et notamment en vue de l'ouverture à la concurrence et notamment en vue de l'éclatement aussi du réseau, c'est toutes les orientations et les décisions stratégiques qui finissent petit à petit par trouver finalement une prise en local avec les réorganisations. Là, il va y avoir encore énormément de productivité de fait, beaucoup de réorganisations qui vont tomber en 2025. C'est pas anodin, c'est pas non lié au mouvement qu'on peut avoir en ce moment. Au contraire, le but c'est bien de préparer les filialisations et de préparer le futur pour que ces filiales elles puissent faire de la marge. Est-ce que ça résoudra les problèmes sociétaux qu'on a évoqués hier, que ce soit une offre de transport pour tous décarbonée, un cadre social de haut niveau pour l'ensemble des cheminots, parce que quand on lit dans la presse que les cheminots, comparés aux autres, les cheminots SNCF, comparés aux autres, ils ont encore beaucoup de plus. Il y a encore une grosse différence, mais attendez, le but c'est pas de ramener ceux qui ont, on va dire, un cadre social meilleur que les autres, plus bactère. C'est l'inverse, c'est soulever ceux qui ont un cadre social plus bas, vers le haut. Quand on regarde son voisin, on se dit pas il a plus que moi, je veux le ramener à mon niveau. Non. On dit j'aimerais bien être au même niveau que mon voisin. On ne ramène pas les autres plus bactères. Là c'est un peu la même logique. Si on veut améliorer le service public de voyageurs, si on veut améliorer le service public de marchandises, si on veut que nos trains roulent en sécurité sur le réseau, si on veut qu'il y ait un maximum d'offres, que ce soit pour le voyageur ou pour le fret, il faut traiter ces sujets-là. Aujourd'hui, ils ne sont pas traités, ou alors ils sont traités au rabais, en fait. Voilà. Donc au final, c'est moins de services pour tous, plus de pollution pour tous, plus de coûts sociétaux pour tous. Je vous remercie. Je vous propose de passer au vote. Qui vote pour la reprise? Ok, 2 camarades. Qui vote pour la reconduite du mouvement? 2 camarades. Et qui vote, qui s'abstient? Pas l'impact.